Rebonjour à un nouvel invité ici en direct sur le plateau du Club des décideurs au Forum des entrepreneurs de Liège. Karl-Heinz Lamberts, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre-président de la communauté germanophone. Alors en quelque sorte, vous êtes venu en voisin et en ami? Au moins. En voisin, en toute hypothèse, en ami, en tout cas en ce qui me concerne, et je suis assez certain que ça vaut pour ceux qui me reçoivent également. Mais je suis surtout venu parce que c'est un événement important, ce salon initiative dans la vie économique de toute le région Meuse-Rhin. Eupen, Liège, ce n'est pas très loin, mais ce sont quand même deux mondes déjà un peu différents, deux cultures qui se croisent, et à l'ère de la globalisation, on a vraiment intérêt à mettre nos atouts ensemble. On prend souvent Eupen en exemple, le zoning industriel d'Eupen, tout ça marche très bien apparemment, par rapport à Liège qui est en train de se reconvertir, mais où c'est beaucoup plus difficile et plus long. Oui, mais il faut, je crois, vraiment être très prudent en comparant. La communauté germanophone a surtout une grande chance, celle de ne jamais avoir dû subir une grande crise économique, une transformation substantielle de son tissu industriel. Et Liège a eu des grandes époques, mais qui étaient aussi le début d'un certain déclin à un moment déterminé. Et être en transformation, c'est autre chose que de commencer à partir de plus ou moins zéro dans une région très rurale. Donc la comparaison n'est pas vraiment possible. En tout cas, on est voisins et on doit davantage encore, je crois, amplifier les coopérations, les synergies, les liens. Économiquement parlant, on est tous dans le triangle Aix-la-Chapelle, Maastricht, Liège. Et là, je crois que nous avons un positionnement à faire par rapport à d'autres régions en Europe et dans le monde entier. Là, c'est le vrai défi de l'Eurégion Meuse-Rhin dans les années à venir. Et comme l'Eurégion a choisi de mettre son siège à Eupen, nous nous sentons encore davantage concernés qu'avant. Mais en tout cas, pour nous, la plus petite entité participant à l'Eurégion, cette coopération est vraiment essentielle. Si on en revient alors aux relations entre Liège et la communauté germanophone, qu'est-ce que vous pouvez apporter à Liège et qu'est-ce que vous attendez de Liège? Je crois que nous apportons ce rôle de relais par rapport au monde germanophone en Europe. C'est vrai que Liège est peut-être une des villes les plus françaises de l'Europe. C'est toujours un grand événement d'être ici lors de la fête nationale française et on vit vraiment avec la France ici. C'est très bien, mais je crois qu'il y a aussi un intérêt à parfois tourner un peu le regard vers l'Est et de jouer dans une dimension un peu plus importante au niveau de toute la province et même au niveau de toute la Wallonie, ce rôle de relais entre le monde francophone et le monde germanophone de l'Europe, que la communauté germanophone, dans une dimension beaucoup plus limitée, essaye d'assumer, de développer comme un de ses atouts, comme un de ses niches d'action prioritaires. Et qu'est-ce que vous attendez de Liège, par contre? J'attends surtout de Liège qu'on puisse ensemble faire des choses, que ce soit avec la province, que ce soit avec la ville, que ce soit avec les instruments d'action économique, comme par exemple la SPI+, qui est d'ailleurs un acteur très performant aussi en communauté germanophone. Là, nous devons unir nos efforts, nos atouts, nos possibilités, et en faisant ainsi, je crois que nous pouvons vraiment améliorer notre positionnement respectif. Alors comment va la communauté germanophone? Elle a eu quelques problèmes au début du millénaire, tout ça est réglé maintenant? On dit parfois, vous dites vous-même, nous sommes la minorité la mieux protégée d'Europe. Non, nous ne le disons pas nous-mêmes, on le dit de nous. Nous sommes une minorité très bien protégée, c'est vrai. Et la raison est double. D'abord, nous sommes une minorité parce que l'histoire a voulu que le traité de Versailles nous rattache à la Belgique. Sinon, nous serions le dernier bout perdu à 800 km de Berlin, à l'ouest quelque part, et personne ne parlerait de nous. Et puis, il y a eu la deuxième évolution très importante pour nous, qui est la transformation de l'État belge en État fédéral. Et la question de la minorité germanophone a été solutionnée en faisant une entité fédérée, ce qui est vraiment une solution Formule 1 dans le monde des minorités à travers l'Europe et le monde entier. Alors là, notre problème, c'est de nous retrouver dans ce système du fédéralisme belge avec notre place spécifique, avec nos besoins spécifiques, avec un costume qui est très noble, mais qui n'est pas toujours taillé sur mesure, notamment dans cette question des matières régionales et communautaires. Nous devons
aménager quelque peu notre faisceau d'action et de compétences. Et il y a eu aussi dans les années 90 un gros problème financier qui a été mis sur les bons rails au début de la décennie avec les accords de Lambermont et même un financement particulier pour la Communauté germanophone à l'époque. Maintenant, nous devons vivre avec ces moyens, développer des stratégies, ce que nous avons fait. Nous avons des programmations financières et d'infrastructures très précises. Nous essayons de développer des plans stratégiques à notre taille et tout ça se fait au journalier, à la fois en essayant de développer des actions particulières à notre mesure, mais aussi en tissant le plus grand réseau possible de relations avec les entités fédérées belges, avec nos voisins transfrontaliers, mais aussi avec d'autres régions à travers l'Europe. Je crois que la force de l'Europe, c'est sa diversité, et là, toutes les entités régionales ont un grand rôle à jouer, qu'elles soient grandes, petites. C'est de cette synergie que va naître, je crois, le vrai positionnement européen dans les années à venir. Vous parliez fédéralisme, forcément, vous suivez avec attention l'évolution politique. Vous êtes demandeur de quelque chose, ou parce qu'on parle de revoir ou d'approfondir le fédéralisme, vous êtes demandeur en communauté germanophone? Fondamentalement d'une chose, et je ferai encore dans quelques jours à Bruxelles une conférence pour laquelle on a déjà beaucoup d'inscrits. Nous voulons rester en Belgique une entité fédérée à part entière, dotée de compétences communautaires et certaines compétences régionales. Nous ne sommes pas les architectes ni le premier violoniste dans ce concert qui se prépare pour le moment, parce que vrai concert il n'y a pas encore, pour être franc. Mais dès qu'on change quoi que ce soit aux éléments de base du fédéralisme belge, la communauté germanophone est directement ou indirectement concernée. Donc nous devons être prêts pour dire au bon moment, au bon endroit, quelles sont nos idées particulières. Mais là, fondamentalement, nous ne sommes pas vraiment partie prenante dans le débat que nous avons actuellement. C'est un débat qui est congénital pour la Belgique, qui est très difficile et qui n'est pas encore prêt à être résolu. C'est vrai que depuis que le fédéralisme belge existe, la Flandre et la Wallonie ont des visions très peu compatibles. Et l'art, le défi, c'est de trouver quand même des compromis. Nous sommes devenus les champions mondiaux du compromis à la Belge, qui a la particularité d'être complexe, difficile, compliqué à élaborer, mais qui a aussi la vertu de fonctionner. Pour l'instant, nous sommes un peu à l'aube d'une évolution, une étape plus supplémentaire dans ce contexte-là, et la genèse est très difficile, et je crois pouvoir dire que mon sentiment m'indique que ça va encore un peu durer. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Dans quelques instants, je recevrai Frédéric Dardenne, bourgmestre de Herstal, qui nous parlera un petit peu des problèmes économiques de la Basse-Meuse. Voilà, merci, à tout de suite.